Toc toc toc, bonjour les petits curieux, c'est Marion du Populaire du Centre. Ça y est, Noël est passé et vous avez peut-être trouvé quelques sous sous le sapin pour mettre dans votre tirelire. J'imagine que vous avez déjà quelques idées de ce que vous pourriez acheter avec. Moi, je vous propose aujourd'hui d'apprendre à ne pas flamber son argent. Ça veut dire ne pas le dépenser comme ça, sans trop réfléchir et n'importe comment. Car quand on fait attention, des fois, ça permet de pouvoir acheter quelque chose d'encore mieux un petit peu plus tard. On va aller voir Marilyn Simon. Elle sait très bien comment on fait pour gérer son argent et ça vous servira même plus tard. Allez, vous me suivez ? Bonjour les petits curieux, je m'appelle Marilyn Simon, je travaille au conseil départemental de la Haute-Vienne et mon métier consiste à accompagner et aider les personnes qui rencontrent des problèmes avec leur argent. Un peu avant 10 ans, c'est l'âge auquel tu vas commencer à percevoir peut-être ton premier argent de poche. Concernant tes besoins, souvent ce sont tes parents qui y font face, mais toi, grâce à l'argent que tu as petit à petit, tu peux faire face à tes envies et payer un petit peu tout ce qui te plaît. Que ce soit toi ou tes parents, il est très important de savoir gérer ton argent et d'être un consommateur vigilant. Pour ça, je vais t'apporter quelques bons tuyaux. Premièrement, il faut faire des choix. Amuse-toi à distinguer ce qui est du domaine de tes envies, c'est-à-dire que tu peux effacer, mettre de côté, et du domaine de tes besoins. Avant d'acheter, pose-toi toujours la question, cet achat est-il vraiment utile ? Garde en mémoire qu'il est avant tout nécessaire et indispensable de faire face à ses besoins en priorité, puis ensuite de satisfaire ses envies. Deuxièmement, il faut faire preuve de prudence face aux dépenses. Ne te laisse pas influencer par la publicité. N'oublie pas qu'elle est faite pour avant tout vendre et qu'à défaut de répondre à nos besoins, elles en créent de nouveaux tous les jours. Il faut que tu consommes malin. Compare les prix dans les magasins. Tu pourrais avoir d'énormes surprises. Même pour le même article, regarde bien dans les différentes marques. Le prix peut être bien différent. Une fois tous ces conseils donnés, il ne te reste plus maintenant qu'à établir ton budget. Il te permettra de mieux vivre au quotidien avec l'argent dont tu disposes. Donc Marilyn, si je comprends bien, pour bien gérer notre argent, on doit faire un budget. Oui. C'est quoi un budget ? Le budget, c'est un outil très simple qui va permettre de ne pas dépenser plus d'argent que l'on en a et de pouvoir préparer le financement de certains projets, comme par exemple l'achat d'une console de jeu. Comment on le fait ce budget ? C'est très simple. Tu te munis d'un cahier, de stylos et d'une règle. Sur une page, tous les mois, tu traces 2 colonnes. Dans la première colonne, tu notes tes ressources, c'est-à-dire tout l'argent que tu reçois plus ou moins régulièrement. Dans la seconde colonne, tu écris l'ensemble des dépenses, c'est-à-dire le montant de tes achats. Par exemple, si tu as été au cinéma ou alors que tu as acheté des bonbons ou plein d'autres choses. Ensuite, il faut calculer le solde. Le solde, c'est quoi ? C'est la différence entre les ressources et les dépenses. Cela te permet de connaître l'argent qu'il te reste à la fin du mois. Attention, le total de tes dépenses ne doit jamais dépasser le total de tes ressources. Il doit y avoir un équilibre entre les deux. Lorsque tu gagnes plus d'argent que tu n'en dépenses, tu peux alors économiser et mettre de l'argent de côté pour tes futurs projets. À l'inverse, si tes dépenses programmées sont trop importantes, il va te falloir patienter et mettre de l'argent au fur et à mesure de côté pour financer ton futur achat. Et voilà les petits curieux, maintenant vous savez comment gérer votre argent, alors c'est à vous de jouer!